La gendarmerie a été conduite militari ici à Ziguinchor, en Casamance plus particulièrement. Pourquoi? Pour chercher véritablement des agneaux du sacrifice sur la question de la théorie de Boffa-Bayotte. Et nous demeurons encore convaincus qu'ils ont biaisé l'enquête pour repartir encore avec le sentiment d'une mission accomplie. Malheureusement, une mission échouée. Ces quelques remarques que nous avons faites. D'abord, c'est de vous dire, au moment du procès, nous avons tous entendu que la gendarmerie n'a jamais mis les pieds sur les lieux de crime. Aussi bien la gendarmerie comme le juge d'instruction. Et donc, ce juge qui l'a instruit, il a instruit sur la base de quoi? Par rapport à l'audition, nous avons entendu les détenus dire que dans les premières heures qui ont suivi leur arrestation, ils n'ont bénéficié de l'assistance d'aucun conseil juridique. Ça veut dire d'aucun avocat. Et que cela est en parfaite inadéquation par rapport à la réglementation de la CEDEAO, où on dit que les présumés doivent être assistés d'un avocat. Mais malheureusement, tel n'est pas été le cas pour les présumés détenus de l'affaire de Boffa-Bayotte. Parce que vous vous rendez compte qu'au niveau, quand il y avait le procès, il y avait la gendarmerie, une forte présence de la gendarmerie d'ailleurs qui encadrait. Mais ces détenus-là n'ont pas eu peur pour dire que les éléments de la gendarmerie les ont torturés. Torturés pourquoi? Les tortures. Ils l'ont torturé pour extorquer des aveux. Ce qui est contraignant et ce qui est aussi contraire à la réalité. Ce qui est contraire, pourquoi? Parce que quand vous extorquez pour avoir des informations, quand vous torturez des gens, ça veut dire que vous leur contraignez. Et les informations ne doivent pas être... on ne doit pas requérir des informations sur la base de contraintes. Si nous prenons l'exemple de René Caprien-Bachen, qui, lui, il a dit qu'en réalité, il a eu une perforation du tympan de l'œil droit. Il l'a dit devant le juge. Et nous avons tous écouté ça. Moi, je me demande, est-ce que la gendarmerie avait en charge d'enquêter sur des animaux ou sur des êtres humains? Les rescapés même, il l'a dit tout à l'heure, certains rescapés ont innocenté et blanchi même les présumés. Parce que Ousmane a donné tout à l'heure un exemple palpant. Donc, malgré les perquisitions aussi, chez les présumés et autres, ils n'ont trouvé aucun outil, aucun instrument qui pouvait référer à la théorie de Boffa-Bayotte. Des innocents qu'il fallait enfermer et repartir. Pourquoi? Peut-être pour recevoir votre perdium d'une mission bien accomplie ou autre là. Mais nous dénonçons cela. Parce que nous avons foi en notre gendarmerie et la gendarmerie ne devrait pas se comporter de la sorte. Parce que d'après ce que les détenus ont souligné et ce que les détenus ont montré à l'égard de ceux-là qui étaient là, aussi bien au niveau, aussi bien en face du juge d'instruction, de la presse et de l'assistance qui était là, tout le monde était ébahi en réalité. Et ça nous disons, comme il s'agit en fait d'une affaire criminelle. Dans les affaires criminelles, nous savons tous qu'en matière criminelle, pour condamner quelqu'un, il faut avoir des preuves tangibles et irréfutables. Donc, nous tirons la conclusion suivante, que ceux qui sont en prison sont des innocents. Et nous attendons, Inch'Allah, le verdict du 13 juin pour voir ces gens-là humer l'air de la liberté. Encore par là, dire que le président de la République est en train de tout faire. Il est parti jusqu'en Russie pour négocier. Et que nous pensons que le Sénégal a plus besoin de paix. La Casamance aussi a besoin de paix. Ce que nous voulons, c'est que ces gens-là soient relaxés, purement et simplement, qu'ils hument l'air de la liberté, qu'ils retrouvent leur famille sains et saufs.